Donc ce sont des bagues que je crée essentiellement avec des perles Swarovski. Elles étaient très à la mode il y a quelques années, je dirais il y a 6-7 ans de cela. Et donc quand j'étais enceinte, j'ai commencé à faire des bagues parce que j'avais le temps et puis j'adorais ça. Et donc j'ai eu envie de vous les montrer. Je commence tout de suite. Alors je vais commencer par les plus simples. Ça c'est la toute première que j'ai faite. Alors rigolez pas, j'ai les doigts qui ont grossi depuis. Donc je n'arrive plus à les mettre. Mais bon, c'est pas grave, vous arriverez quand même à vous faire un aperçu. Donc là, c'était une bague avec 3 fleurs dans les tons roses. Donc vous verrez, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc il y a beaucoup de roses dans mes bagues. Donc voilà la toute première. Encore une bague dans les tons roses. Donc faite avec des... Celle-ci, c'est des facettes. Voilà. Ensuite, on a toujours un petit peu dans le même style. Donc là, j'ai essayé de changer de couleur pour pouvoir changer en fonction de mes tenues. Donc là, c'est une dans les tons marron. Et là, vous en avez une autre dans les tons orange. Très simple, mais pour commencer, franchement, c'est pas mal. On voit un résultat immédiat. Vous avez votre bague en une demi-heure environ. Mais donc, c'est ça qui est très plaisant. Ensuite, c'est une bague toute simple, faite uniquement avec des perles, des petites perles. Donc là, c'est dans les tons bleus. Voilà. Ensuite, on va passer par les bagues un petit peu plus compliquées à faire. Je vous montrerai les modèles tout à l'heure. Donc, on a une bague avec une grosse fleur. Donc celle-ci, elle est plutôt rouge et rose. Voilà. Ensuite, une autre bague que j'aime beaucoup, celle-ci, elle est toujours dans les tons roses. Rose très clair, mais là, vous voyez, c'est une espèce de rosace, en fait. Hein. Voilà, dans les roses très pâles. En été, sur une peau bronzée, elle ressort très très bien. Alors là, celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment super belle. Je suis assez fière de moi, d'ailleurs. Elle est vraiment sublime. Ça, c'est mon fils. Merci, Evan. Donc, c'est 3 fleurs, en fait. C'est 3 fleurs de 3 couleurs différentes. Donc, vous avez du rose, un abricot très clair et du jaune. Voilà, donc le tour a été fait avec des petites perles et des facettes. Et franchement, celle-ci, elle est vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup. Un petit peu dans le même style, celle-là, elle est beaucoup plus dans les tons noirs. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des reflets sur les perles en fait. Il y a des reflets bordeaux et vert. Voilà, donc là pareil, c'est une rosace. Et donc le tour a été fait avec des toupis, des perles et des toupis. Et donc vous voyez, elles ressortent vraiment beaucoup. Ça fait vraiment très joli, vous en mettez qu'une, c'est vraiment très très beau. Alors celle-ci, c'est une bague que j'ai réalisée avec des cubes, des petits dés. Alors celle-là, pareil, elle est assez petite. Donc vous voyez, vous avez 3 petits cubes. Donc il y a 2 cubes transparents comme des diamants. Et là, au milieu, un cube dans le bleu. Et le reste des perles est dans les mêmes tons, donc transparent et bleu. Le tour est fait avec des toupis et des perles. Donc celle-ci, elle fait vraiment plutôt, elle fait plutôt classe, moi je trouve. C'est assez joli et souvent quand je la mets, on me demande « Waouh, mais tu l'as acheté où ta bague ?» Je dis « Non, c'est moi qui l'ai fait. » Enfin voilà, je suis assez fière de moi parce qu'elle n'était pas très évidente à réaliser. Pareil, j'ai un modèle, je vous montrerai tout à l'heure.
Alors on va passer ensuite à une petite parure. Donc c'est dans le vert, pour changer un petit peu. Donc toujours un petit peu ce modèle de rosace. Donc là c'est dans le vert. Voilà ce que ça donne. Et donc j'ai réalisé un collier pour aller avec. Donc il est tout simple, c'est juste des perles, des toupies et des facettes. C'est un petit tour de cou que vous mettez comme ça. Voilà, c'est un tour de cou, il est assez court. Et donc avec la bague. Je trouve franchement que c'est très joli. Le collier aussi je le mets beaucoup, j'aime bien le mettre quand j'ai un t-shirt noir ou alors un t-shirt bleu marine, ça ressort bien aussi avec la bague, voilà. Un petit ensemble. Alors maintenant je vais vous montrer les plus grosses bagues que j'ai faites. Elles sont vraiment très très belles, elles sont assez grosses. J'ai 4 modèles différents et j'ai les colliers qui vont avec, enfin pour 2 d'entre elles en tout cas. Donc elles sont toutes un petit peu sur le même bas, c'est-à-dire que c'est des gros carrés. Donc celle-ci elle est plutôt dans les tons violet clair et violet foncé. Donc réalisée avec des toupies uniquement et des petites perles. Voilà. Donc vous la mettez au milieu de votre main, ça fait vraiment très très joli. Vous avez besoin de rien mettre d'autre. Ensuite un petit peu sur le même style. Donc celle-ci elle est dans les tons marron. Marron et pêche très très clair. Voilà, et c'est celle-ci où j'ai un collier qui va avec. Donc c'est un collier très simple que j'ai réalisé avec un fil de fer très fin. Et donc j'ai mis des petites perles assez espacées. Et donc pour que ça tienne, vous mettez des perles acérées après chaque suite de perles. En fait, vous mettez une perle acérée pour que ça tienne et que ça fasse cet effet-là. Donc je vais vous le mettre pour que vous voyez. Alors je crois que celui-ci, je l'ai fait un petit peu trop long. Voilà. Voilà ce que ça donne avec la bague. Donc ça c'est en fait c'est l'ensemble que vous voyez sur ma page Facebook. Voilà, donc là j'aime bien. Et ce que j'aime bien, cette bague, elle est super agréable à porter. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. La plupart de ces bagues sont très très agréables à porter. Elles sont douces. Elles ne font pas mal comme peuvent le faire certaines bagues qui sont faites avec des perles Swarovski. Donc il reste 2 bagues. C'est mes préférées en fait. Donc toujours sur la même base du carré. Donc là c'est fait avec des perles œil de chat. On appelle ça des perles œil de chat pour celles qui connaissent. Donc vous voyez ces perles là sont dans les tons violets. Et à l'intérieur c'est du rose nacré. Elles sont vraiment très très belles ces perles là. Bon, l'intérieur du doigt, le tour du doigt est tout à fait normal. Donc celle-ci c'est une de mes préférées, je l'adore. Elle fait vraiment un effet très joli. Donc j'ai 2 colliers qui peuvent aller avec. Donc je vais vous mettre le premier, c'est celui-ci. Donc très simple avec des perles et des perles œil de chat de nouveau. Donc je vais vous le mettre. Voilà ce que ça donne. Est-ce que la petite perle, elle est bien au milieu? Oui. Donc voilà ce que ça donne. C'est très simple, mais moi j'aime bien les choses simples. Et puis c'est fait par mes petites mains, donc je suis assez fière de moi. Et je vais vous montrer le dernier modèle. Donc celui-là, c'est mon préféré. C'est ma bague préférée de tous les temps. C'est celle-ci. Donc vous savez que j'aime le blanc. Donc voilà, donc c'est pareil. C'est le modèle carré, mais avec des perles œil de chat en blanc. Blanc nacré, avec des reflets. Et au milieu, c'est rose pâle et violet. Le tour de doigt est fait avec des facettes blanches. Voilà, donc vraiment je l'adore cette bague, elle est vraiment super belle. En été aussi, elle fait vraiment un très bel effet. Et le collier qui peut aller avec, donc celui-là. Donc c'est toujours dans le blanc, avec des perles gouttes.
Voilà, c'est des petites perles gouttes. Donc je vais vous le mettre tout de suite. Donc ce qui est embêtant juste, c'est que les perles gouttes ont tendance à bouger, donc elles vont pas dans le bon sens. Voilà. Moi en tout cas, voilà la parure que ça donne. Voilà, donc j'en ai terminé avec les bijoux. Par contre, j'avais envie de vous montrer le livre sur lequel je me suis basée pour réaliser ces bagues. Donc c'était un des premiers livres que je m'étais acheté, ces bagues en perles de verre. Il est vraiment super bien fait. Je vais vous montrer quelques photos que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc ça commence par les bagues les plus simples à réaliser. Donc c'est très bien expliqué. Déjà vous avez une belle photo. Ensuite on vous marque en bas le matériel qui est nécessaire à la réalisation de votre bague. Et ensuite vous avez les schémas étape par étape. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est très bien expliqué. Moi c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai tout de suite bien compris comment faire. Et je vais vous montrer ce fameux modèle de bague avec les perles œil de chat. Voilà, c'était celui-là. J'ai trouvé vraiment magnifique. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle perle pour réaliser, enfin disons n'importe quelle couleur. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez du blanc, du rose, du vert, c'est comme vous voulez. Voilà. Et j'ai d'autres petits livres pour réaliser des bagues et des bijoux. Donc c'est celui-là. Je ne sais plus si j'ai réalisé des bijoux avec. Mais en tout cas, c'est très très beau. Mais il est moins bien expliqué que l'autre. Donc c'est pour ça que je crois que je ne l'ai pas encore utilisé. Là, c'est un autre petit livre uniquement sur les perles de rocaille. Donc vous pouvez réaliser des sacs, des bracelets, des petits sacs. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses, plein de petits bricolages. Comme vous savez que moi j'adore tout ce qui est bricolage et loisirs créatifs, vous avez plein de bonnes idées là-dedans. Et encore un autre livre, 1001 perles. Donc là c'est pareil, vous pouvez réaliser des petits coussins, broder des petits coussins, réaliser des parures indiennes. On voit derrière, il y a plein de petites idées, des lampes, des sacs, encore des bracelets. Donc vraiment plein de jolies choses, ça vous donne plein d'idées. Il faut surtout avoir le temps de pouvoir réaliser tout ça parce que ça prend énormément de temps et Dieu sait que nous les femmes, nous avons très peu de temps entre les enfants, le travail, le ménage, la cuisine et tout ça. Donc pour celles qui n'ont pas envie d'investir dans des livres, vous pouvez également trouver des modèles très facilement sur internet. Donc je crois qu'en fait cette bague-là, c'était ce modèle-ci. Je l'avais trouvé sur internet, vous avez des forums, vous avez des milliers de forums, des milliers de filles qui postent des modèles comme ça, donc vous les imprimez et c'est très facile. Alors pour celles qui seraient curieuses, tout comme moi, je vais vous montrer les boîtes dans lesquelles sont rangées mes perles et puis un petit peu le nécessaire qu'il vous faut pour éventuellement faire vous-même vos bagues. Donc il existe des boîtes comme celle-ci. Donc moi j'ai mis une petite photo pour décorer. Vous avez des boîtes comme celle-ci pour ranger toutes vos perles qui sont assez pratiques. Voilà, donc là c'est des perles de rocaille, il y a un peu des facettes dedans. Donc là vous avez encore des boîtes comme ça. Donc là c'était plutôt les perles dans les tons roses. Encore une autre boîte, là c'est plutôt les tons orange, rouge et noir. Vous voyez qu'il m'en reste plus beaucoup. Encore des boîtes comme ça, là c'était plutôt les tons vert et jaune, mais celle-ci n'est pas pratique du tout parce qu'elle fuit. Donc c'est-à-dire que vous avez des perles partout. Donc celle-là, je les recommande pas du tout, c'est en plastique, c'est vraiment pas bien. L'idéal c'est de les acheter en magasin, comme ça au moins vous pouvez voir ce que vous achetez. Celle-ci je l'ai achetée sur internet et vraiment je suis très déçue. Donc voilà, il vous faut des boîtes comme ça pour ranger vos perles. Ensuite, il vous faut bien sûr du fil. Voilà, donc là, vous avez 100 mètres. Donc c'était 3,20 € à l'époque. J'imagine que le prix n'a pas changé. Il vous faut une petite pince comme ça pour serrer. C'est vraiment très pratique.
Et après, moi j'ai une petite boîte où je range plein de choses dedans. C'est la petite caverne d'Ali Baba. Donc là, c'est tous des petits sachets, très pratiques. Donc c'est les sachets dans lesquels on vous livre les perles quand vous les achetez sur internet. Donc là, vous voyez, j'ai des gouttes qui sont en attente de création de bijoux. Qu'est-ce que j'ai dedans? Alors pareil, c'est quand je commence à faire des bagues et que j'ai pas le temps de les finir, je les range dans les petits sachets comme ça pour pas que ça se perde. Voilà, où là pareil, j'avais commencé à faire une bague et je l'ai rangée dans une petite boîte. Vous avez aussi ce genre de choses là pour monter des bagues. Donc des petites boîtes. Là j'ai encore une boîte où je range tous mes fermoirs. Ça aussi c'est pratique, enfin c'est même pas pratique, c'est obligatoire si vous voulez faire des bracelets et des colliers. Vous avez de la colle, des petites perles encore très fines. Là j'ai des perles de rocaille transparentes. Un petit ciseau aussi pour couper votre fil. Et là j'ai encore des petites perles cœur que j'ai eu en cadeau. Le cadeau de l'équipe, ah oui tiens c'est le site Planète Perle. Voilà, c'est là que j'ai acheté mes bijoux. Pour celles que ça intéresse. Un mètre ruban aussi, puisqu'on vous demande souvent de couper un fil à 1 mètre ou à 1,50 m. Voilà, et puis mes petits pots. Alors là les petits pots, c'est quand je décide de casser une bague parce qu'elle ne me plaît pas ou autre, ou pour préparer vos bagues, vous mettez tout dans un petit pot, c'est pratique au moins, comme ça une fois que vous avez toutes vos perles dedans, vous n'avez plus qu'à piocher dedans pour réaliser votre bague. J'espère que je suis claire, j'ai l'impression de parler un petit peu vite. Ah oui, là je viens de retrouver également, en fait c'était chez Loisirs et Création, vous pouvez acheter des kits de bagues. Et là vous avez les modèles que vous pouvez garder. Donc là vous voyez c'est la fameuse bague cube que j'avais réalisée. Là vous avez le modèle à l'intérieur qui vous explique comment faire. Et là c'est la bague fleur que j'appelais bague rosace. Donc vous avez exactement la même chose. Et vous gardez ces modèles et vous n'avez plus qu'à racheter les perles des couleurs de votre choix et vous réalisez votre bague. Donc il faut compter environ une demi-heure pour faire une bague. Moi je dis ouais, une demi-heure à une heure. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé mes bijoux et puis si oui, ben, dites-moi quel bijou vous avez préféré. Ça me ferait très plaisir de savoir quelle bague vous avez préféré ou quel collier. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!